Salut à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui dans un climat un peu particulier, de confinement bien sûr. Aujourd'hui on va faire une recette pour Noël, une bûche de Noël. Oui, vous avez été nombreux à me demander cette fameuse bûche. C'est vrai que l'année dernière on avait fait une bûche façon forêt noire, vous avez été plus d'1 million je crois à l'avoir regardé, visualisé. J'avais des photos extraordinaires, donc on s'est dit que cette année ce serait bien de refaire bien sûr une bûche. Alors c'est un peu spécial, vous voyez, regardez, je suis pas en tenue de cuisinier aujourd'hui parce que je vais être l'élève. Et oui, j'ai pas pu faire venir quelqu'un compte tenu du confinement. Alors c'est Mathieu, mon chef pâtissier qui est là. Comment tu vas Mathieu? Très bien, parfait. Bien ouais. Ah, il dit bien, mais bien, il est stressé. Ouais, un petit peu, c'est la première sur moi. Donc. Eh ben, je sais bien. Alors bien sûr, avant de commencer, on s'est lavé les mains. J'espère que vous l'avez fait aussi. Et on va faire quoi, Mathieu? Parce que là, aujourd'hui, c'est toi le coach, c'est toi le boss, et c'est toi qui vas expliquer ce qu'on fait. Alors tu regardes, tout le monde a étudié. Vas-y. Alors bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va préparer la bûche de Noël. On va faire une petite chantilly au caramel. Bah, dis pas tout ce qu'on va faire, dis juste le titre. C'est quoi? C'est une bûche comment? C'est une bûche autour du pomme et du caramel. Pomme et caramel. Voilà. Pomme caramel, très bien. Donc on va retrouver principalement ici tous les éléments qui vont servir à la composition de la bûche. Alors, donc, on a pomme golden. On va travailler autour de la pomme golden et de la pomme Granny Smith qui nous servira pour la décoration. Donc avec ça, on va faire une petite brunoise de pomme déglacée au vinaigre de cidre. Ouais, on va expliquer après. On a un caramel, je sais pas si on voit le caramel là. C'est important de... On va faire un petit caramel, justement, ce qui va nous servir de base derrière pour pouvoir faire notre chantilly. Voilà. On va faire aussi un petit biscuit cuillère qu'on va légèrement imbiber avec un petit sirop de Calvados pour apporter un petit peu de fraîcheur. Et on va venir décorer la bûche avec des petites noisettes qu'on va tremper dans un caramel. Ok. Alors, Mathieu, on va commencer par quoi? Alors, dans un premier temps, on va commencer par le caramel. Donc, on va faire un caramel à sec en prenant le sucre et le glucose. Sucre, glucose. Alors, j'ai mis ma casserole. D'accord. Hugo nous demande si on peut remplacer les pommes par des poires. On peut éventuellement remplacer les pommes par des poires, tout à fait. C'est tout à fait possible. Alors, les questions comme ça, tu vas en avoir. Hein. Est-ce qu'on peut remplacer les pommes par les carottes, par la citrouille, par... Non, on peut pas. Voilà. On fait avec ce qu'on a. On a élaboré la recette. C'est pour faire avec. Non, mais avec des poires, on peut le faire. Tout à fait. Ça marche bien. Donc là, je mets mon sucre. Voilà. Donc le caramel. On va ajouter le glucose. Alors, la petite astuce pour le glucose, c'est qu'on peut tremper légèrement le dos de la cuillère dans de l'eau froide pour justement éviter que ça colle sur les doigts ou même sur le dos de la cuillère. Voilà, c'est ce que j'ai fait. Voilà, parfait. Je l'ai trempé et là, je vais me mettre un peu d'eau pour finir. Voilà. Je mets un petit peu d'eau. C'est vrai que c'est l'astuce pour ne pas avoir que le glucose colle, c'est de le tremper dans l'eau froide, le doigt ou la cuillère. Tout à fait. Ok. Alors. Donc là, on va pouvoir prendre la cuillère en bois. La cuillère en bois. Légèrement. Ok. C'est bien de se laisser guider là. Je peux le mettre plus fort? Allons-y. Hein? Faut faire attention parce que malgré tout, sur les inductions, ça va toujours tendance un peu à aller vite. Ok. Voilà, on va pouvoir prendre la crème aussi. Ouais. Ça, c'est ce qui va nous servir à décuire le caramel. D'accord. Et la vanille là? La vanille, on va la mettre après, une fois qu'on aura mis la crème. Et on va ajouter aussi une petite pincée de fleur de sel. À la fin? À la fin. Ok. Bon, ça, c'est la préparation du caramel. Et on remet au fur et à mesure, hein, on est d'accord? Tout à fait. On nous demande combien il faut prévoir de budget par personne. Par personne, il faut compter aux alentours de 1,80 €, je dirais, en termes de matière première. Bon, ça va, c'est raisonnable. Ça reste raisonnable pour une bûche, oui. Ouais, ça reste raisonnable. André nous demande quel est l'avantage du glucose par rapport au sucre en poudre. Alors, c'est deux choses complètement différentes. Le glucose, en fait, c'est issu justement de l'autolyse, si vous voulez. C'est qu'on extrait ça par rapport au maïs ou à l'amidon. Si toutefois vous n'avez pas de glucose, vous pouvez remplacer ça par du miel. Tout en sachant que malgré tout, le miel a un pouvoir sucrant beaucoup plus important que le sucre. Donc, pour la même recette, je vous conseille à ce moment-là peut-être de diminuer de 10 grammes par rapport au poids du glucose. C'est précis, hein, là c'est technique. Hein, là. On nous demande si le sucre normal fonctionnerait. Tout à fait. On peut le faire éventuellement avec, oui. Bah oui, sans problème, sans problème. Donc là, le caramel commence à prendre de la couleur. Voilà. Okay. La question qu'on attendait tous, si on n'a pas de glucose, par quoi on peut le remplacer? On peut le remplacer par du miel, tout simplement. Mais c'est ce que je disais juste avant. À ce moment-là, enlever 10 grammes de miel. Parce que le miel, quand même, a un pouvoir sucrant beaucoup plus important que le sucre. Et par contre, un miel assez neutre, un miel de fleurs ou un miel d'acacia, voilà. Un miel de châtaignier, ce serait un peu trop puissant. Voilà, tout à fait. Ça pourrait dénaturer un petit peu le goût. Voilà.
Donc là, ça chauffe. Donc là, ça chauffe. On le pousse un petit peu le caramel, hein, quand même. Alors, Hein. le caramel, il faut savoir que le caramel commence à prendre de la couleur à partir de 160 degrés. C'est un caramel blond. Ouais. Et 180 degrés, c'est un caramel brun. Voilà. Donc on va partir sur un caramel brun. Tout à fait. Ok. Tout en sachant qu'il ne faut pas non plus le pousser trop en cuisson. Pour la simple et unique raison, c'est que derrière, vous allez lui apporter de l'amertume. Voilà, exactement. Donc là, On commençait pas mal en termes de pas mal. coloration. Ok. Frédéric Lebon nous pose une question. Salut Frédéric, comment vas-tu? On t'a pas vu sur la dernière recette. Bon, en tout cas, on a bien pensé à toi et on est ravis de te retrouver pour cette nouvelle recette. Qu'est-ce qu'elle veut savoir, Frédéric? Là, on peut déglacer. Oh, attention, je déglace, Frédéric, je déglace parce que là, le caramel, attention, il n'attend pas. Désolé. Alors, on y va petit à petit, Alors là, c'est on y va ça? tout à petit parce que ce qui se passe, c'est que justement, lorsqu'on met la crème froide ou même si la température ambiante, sur le caramel, ça va faire un choc thermique. Donc ne soyez pas étonnés comme vous le faites à la maison si ça vous fait des blocs. C'est tout à fait normal. C'est une réaction chimique qui se passe. Alors là, Donc là, pour le coup, on va baisser un tout petit peu l'induction. Pendant ce temps-là, on va pouvoir fendre la gousse de vanille en deux. la gousse de vanille. Alors, je l'aplatis un petit peu pour avoir une surface pour la couper, c'est ça? Voilà. Alors, qu'est-ce qu'elle veut savoir, Frédéric? Alors, elle voulait savoir si on devait utiliser du sucre roux ou blanc et quelle était la différence. Alors, il faut savoir que la différence entre le sucre roux et le sucre blanc, c'est ni plus ni moins, c'est que le sucre roux, il n'a pas été raffiné. Et souvent, le sucre roux parvient de la canne à sucre, alors que le sucre blanc, lui, est extrait de la betterave. Ah, c'est précis, ça. Disons. Alors, attention. Tac, je mets Alors là, voilà. la vanille. La ok. vanille. Vanille, bien comme il faut. Et il y a Mélanger du sel aussi, non? délicatement, et là, on va pouvoir ajouter la pincée de fleur de sel. La petite pincée de fleur de sel, comme un caramel au beurre, beurre salé. Au beurre Tout à salé, fait. voilà, un petit peu ça. Voilà, hop, un petit peu comme ça, pas trop. Donc là, on va laisser revenir tranquillement. Est-ce qu'on le voit là? Est-ce qu'on le voit bien le caramel là? Ouais, ça va, on le voit bien? Là, on a une belle Voilà, couleur. belle couleur, hein, super. C'est pour ça que c'est vraiment très important lorsque vous décuisez votre caramel, lorsque vous posez votre caramel en cuisson, il faut trouver le bon compromis. Parce que la crème derrière va vous éclaircir aussi votre caramel. Bon, là je peux le débarrasser. Hein. Voilà, là c'est parfait. Alors, je vais prendre un cul de poule. On est d'accord? Et je le à mets dans fait. mon cul de poule pour le refroidir parce qu'il ne faudra pas l'intégrer dans la crème trop chaud. Hein. Tout à fait. Non, là on va le laisser refroidir tranquillement. Hugo nous demande pour combien de personnes est la recette. La recette, la bûche est pour 6 à 8 personnes. Voilà. Donc là, je débarrasse bien tout mon caramel avec une maryse, bien sûr, pour récupérer bien tout. Ça fait à peu près en valeur, on est à peu près sur 150 grammes. Hein. On est à peu près Normalement. sur 150 grammes. Voilà. C'est à peu près ça. Ok. Donc là, je le laisse ça. refroidir, je le mets de côté. On laisse refroidir. Ensuite, on fait quoi? Là, dans un deuxième temps, on va commencer à préparer la brunoise de pomme. Ok. Donc là, on va pouvoir éplucher les 3 pommes golden. D'accord. La pomme golden ici me servira pour la suite pour la décoration. Ok. Tout à fait. Alors là, le jeu, c'est bien sûr Essayez de ne faire de qu'une faire pelure. pièce. Eh bien là, j'ai raté. La première, j'ai raté. Putain, c'est dommage. Hein. Mais sinon, j'y arrive. Hein. Je fais un coup. Voilà, tac. Première pomme. Deuxième pomme. Alors on a choisi des pommes, j'ai choisi des pommes golden, mais on peut éventuellement prendre de la pomme Chantecler ou de la pomme Fuji qui sont à la fois très parfumées et très acides. Ce qui est important, c'est d'avoir des pommes qui puissent un peu résister à la cuisson. C'est ça. Donc voilà, je pèle mes pommes. Vous avez vu avec un économe. Hein. Alors vous allez dire, ouais, le chef, il fait ça facile. Hein, d'habitude, c'est quand même non professionnel. Alors oui, peut-être que je vais un petit peu plus vite. Mais la recette est quand même facile. Mathieu. La recette n'est pas compliquée, hein. Elle est d'un niveau, on va dire, c'est quasiment à la portée de tout le monde. Il n'y a pas de grande difficulté. C'est juste qu'il faut faire attention avec le caramel, ne pas se brûler. Donc là, je coupe. Voilà. Je fais une brunoise, hein, une espèce Donc là, de... on peut évider les pommes. Voilà. On va tailler les pommes de manière à faire une petite brunoise. Voilà, Bien je- entendu, comme on taille les pommes, on ne pourra pas avoir une brunoise très régulière. Oui, mais on on- va avoir on- des petits morceaux qui fassent à peu près entre un petit peu moins d'1 centimètre. Ouais, voilà, donc voilà, on ne cherche pas forcément de la régularité. Ce qu'il faut, de toute façon, ce sera un peu cuit, quoi. Je veux dire, c'est Tout ça. à fait, hein, oui, pas- oui, oui. bon. On va faire. Angélique nous demande si on peut remplacer la gousse de vanille par de l'arôme de vanille. On peut éventuellement, mais c'est pas le même goût. Ouais. Mais on peut le faire, oui, c'est vrai, si on a Voilà. pas de gousse de vanille. Alors c'est vrai que On la peut gousse de... mettre aussi- C'est un coût aussi, une gousse de vanille. C'est Tout quand à même un fait, produit oui. qui est un peu cher. Donc on peut le remplacer par l'arôme de vanille, ce sera aussi un petit peu moins cher. Mais le goût, il sera pas...
sera pas identique. Voilà. C'est vrai que non. C'est des arômes de synthèse, c'est souvent fait un petit peu justement avec du sucre et des huiles. Bah après, on peut ne pas en mettre, c'est pas On peut obligatoire. ne pas en mettre. On peut éventuellement mettre un petit peu de fève de tonka. Ah bah ouais, tu me rajoutes un truc plus compliqué. Je veux dire, d'orange. moi je dis ça pour simplifier. Je veux dire, tu fais juste un caramel déglacé, décuit Oui. à la crème avec un peu de fleur de sel, c'est tout. Aussi. Voilà, Oui, ça, oui. ça- Question technique, on nous demande pourquoi ne pas faire infuser la vanille avant dans la crème. On peut éventuellement la faire infuser dans la vanille. Mais là, après la gousse, on va la récupérer parce qu'on va s'en servir pour une autre utilité. Voilà. C'est qu'on va s'en servir aussi pour faire le sirop qui va servir à imbiber la bûche. On va Exactement. essayer d'utiliser tous les produits de A à Z. Donc là, je fais une brunoise. Je recoupe mes quartiers en 4, c'est ça? Voilà. Ok. Et donc là, Là, on retaille en deux. en 2. Et C'est après, vraiment on reprend dans le sens de la longueur. Voilà, exactement. comme ça. Très bien, D'accord, ok. parfait. Ça va, je fais Ouais, bien? super. Merci Mathieu. Merci Mathieu. Alors Mathieu, pour vous présenter, donc c'est mon chef pâtissier. Et puis ça fait quelques années qu'on travaille ensemble. Ça fait quoi, 8-9 ans? Ça fait 11 ans. Ah, Ça- 11 ans? Ça fait 11 ans. 11 Eh ans. oui. 11 ans qu'on Alors. bosse ensemble. Non, le temps passe très vite. Ah, mais tu changes pas. Alors, on dirait un gamin, on dirait un petit minot. Mais, Ça, c'est cadeau, ça. t'as quel âge? 30, J'en ai 39. 39 ans. Le petit gamin. Je les fais pas. C'est le sucre qui conserve, on va dire. Bah, après, tu fais du sport aussi. Hein. T'es quand même un sacré sportif. Tu fais du Tu fais triathlon, triathlon, ouais, hein. ouais. Attention, hein, le mec, c'est pas un guignol. Hein. Chez moi, de toute façon, il faut avoir un brevet sportif pour intégrer la brigade. C'est obligatoire. Donc voilà, c'est bien Donc pour là, l'instant. voilà. Ok. Donc, on est On très nous bien. demande s'il faut préchauffer le four. Oui. C'est une très bonne question. C'est sûr qu'on ne l'a pas précisé au début de la recette. C'est très important. Je te l'ai dit. Oui, On va oublier de le dire. Très bonne question. Il faut de suite allumer le four à 180 À degrés, 180. tout de suite. Oh, attends, heureusement. Hein. Ouais. On nous demande combien de temps dure la recette. La recette dure, on va dire 1 heure. Plus ou moins 1 heure. Tout dépend comment va le chef, comment avance le chef. C'est ça. On va essayer de la faire en moins d'une heure. Hein. Allez, j'accélère. J'accélère. On J'accélère nous le demande rythme. si le miel se cuit de la même façon que le glucose en caramel. Oui, ça se cuit, oui, oui. Tout à fait. Tac. T'as moins d'une heure. Le challenge. J'adore comme challenge. Donc là, à ce moment-là, chef, ce que vous pouvez faire aussi en parallèle, c'est commencer à ce moment-là à lancer légèrement le caramel pour les pommes. Ah, donc il faut faire un caramel pour les On pommes. va faire Ah, un petit d'accord. caramel à sec. Ah ben ok, d'accord. Donc j'allume la poêle. Voilà. Ok. Alors on a beaucoup de questions. On va mettre à feu sur moyen. la pomme. On va mettre à feu moyen. Ok. Voilà. Est-ce qu'on peut la remplacer par la poire, par d'autres fruits? Pourquoi avoir choisi les pommes et pas un autre fruit? Alors là, on a choisi la pomme pour la simple et unique raison, c'est que ça se marie très très bien avec le caramel. La pomme va apporter beaucoup de fraîcheur, on va rapporter un petit peu d'acidité avec le vinaigre de cidre dans la brunoise, mais on aurait pu très bien prendre éventuellement aussi la poire. Les deux fonctionnent très très bien. On aurait pu prendre du coin aussi. On aurait pu prendre du coin. Ouais, Le du coin, coin. c'est beaucoup plus compliqué à cuire. par Oui, contre. c'est vrai. Mais la Voilà. pomme, c'est parce que Et c'est ça facile reste- et le coin reste quand même un peu pâteux. Quand Ouais, même, ouais, malgré tout. mais la pomme c'est facile à trouver en règle Voilà. générale. C'est pour ça qu'on essaie de faire des recettes avec des produits extrêmement simples et faciles à trouver. Qui soit à surtout. la portée un petit peu de tout le monde. Voilà. Je mets mon sucre. Alors là, on va pouvoir commencer à mettre le sucre. Je mets le sucre dedans. Voilà. Donc là, on va faire un petit caramel à sec. Une fois qu'on aura terminé de tailler la brunoise de pomme, on les mettra dans la poêle. Ok, pas de problème. On va les faire légèrement revenir. Et Ouais. ensuite, on va déglacer avec un petit peu de vinaigre de cidre. D'accord. Gloria nous demande quel est le parcours de Mathieu. Vas-y. Alors moi, mon parcours, moi j'ai commencé par faire de la boulangerie. J'ai fait un CAP de boulangerie pendant 2 ans. Après, j'ai fait un BEP de pâtisserie. J'ai fait un brevet de maîtrise de pâtisserie. À l'issue de ça, je suis parti travailler aux États-Unis pendant 2 ans. À la suite de ça, je suis allé travailler au Baléares pendant 2 ans chez un compagnon Tour de France. Je suis rentré en France. J'ai été travailler chez la famille Rothschild à Megève. Et ensuite, je suis reparti en Espagne où j'ai pris ma première place de chef pâtissier dans un relais château, où j'ai rencontré ma femme, Allez. Elena. Elena. Et à la suite de ça, on est parti travailler à Nice parce qu'elle étant italienne, elle voulait apprendre le français. On a travaillé 2 ans chez Keisuke Matsushima, où il y avait une étoile C'est au sûr que Michelin. pour apprendre le français, chez Kazamatsu Kima, c'est super facile. C'est Tout à fait. évident, tu vois. Hein Après tout ça, on est parti faire une petite saison en Corse.
On a été chez Jaume Tapiès pendant 1 an dans un relais château en Espagne également. En Andorre. En Andorre, voilà. Et à l'issue de ça, après, l'aventure a commencé avec le chef. Voilà. On a commencé à Saint-Émilion, ouais. Saint-Émilion, où on a travaillé quasiment 5 ans et demi. Ouais, et la 2e étoile, Voilà. ensemble. Ouais. Et ensuite, après, le chef a ouvert le 4e mur à Bordeaux. Et ça fait maintenant, ça fait 5 ans. 5 ans. Ça fait 5 ans, ouais, ça fait 5 ans. Ok, bon, Voilà. le caramel, là, il chauffe pas beaucoup, je trouve, là. On va le booster un petit peu. Voilà. Ok, donc là, mes pommes, elles sont taillées. Elles on est sont d'accord. taillées. Donc, on va pouvoir récupérer à ce moment-là la cuillère qui a servi justement pour le premier caramel. D'accord, oui, bah oui, bien sûr. Voilà. On peut s'en servir, puisqu'il y a eu du Donc caramel, là, donc... Le sucre commence à fondre tout doucement. Pour ceux qui ont du sucre cassonade, est-ce qu'ils peuvent faire la même chose pour le caramel? Le sucre cassonade, ça va apporter beaucoup plus d'amertume parce que justement, c'est un sucre qui n'est pas purifié. Donc, attention, non, il vaut mieux rester quand même sur du sucre semoule. Les réponses sont précises, quand même. Hein. C'est bien d'avoir un vrai pâtissier. Hein. Moi, je sais pas si j'aurais pu répondre aussi précisément que toi. Hein. Moi, j'aurais dit, ouais, c'est pas grave, tu mets du sucre cassonade, c'est bon, ça va le faire, ça a marché. Voilà. Donc là, le caramel commence à être pas trop mal en termes de coloration. Donc là, vous allez pouvoir ajouter les pommes, chef. Allez, on met les pommes. Voilà. En fait, c'est comme une pomme, c'est comme une tarte tatin, en fait. Ni plus ni moins. Hein, on peut partir Alors c'est de... vrai que la vraie tatin, justement, souvent, on commence la cuisson des pommes, justement, dans la poêle. Et après, on les met au four une première fois, à peu près 30-40 minutes. Et c'est seulement après qu'on met la pâte feuilletée par-dessus. Oui, mais Voilà. le caramel, alors la tarte tatin, le caramel, on le fait avant. Moi, je fais le caramel avant. On met un petit peu d'eau, par contre. Caramel, Voilà. alors sucre, eau et un peu de beurre, Voilà, moi, je mets. exactement. Je Ouais. démarre mon caramel comme ça et après, j'installe mes pommes. Oui. Peut-être qu'un jour, on en ferait une tarte tatin. Je vous montrerai. J'adore ça, en plus. Donc Alors, là, on va pouvoir remettre tranquillement les pommes. ouais. Donc là, c'est pareil. Ce qui a dû se passer chez vous, c'est que vous allez voir, il y a un petit choc thermique qui s'est passé parce que justement, le caramel étant chaud, lorsqu'on met les pommes, ça fait des petits cristaux de sucre. C'est tout à fait normal. Ça va refondre derrière à la suite. Donc là, en parallèle, on va préparer le sirop. Ok. Donc, on va prendre une petite casserole. Ok. On va mettre le sucre avec l'eau. On va y ajouter la gousse de vanille qui nous a servi tout à l'heure pour faire le caramel. Ah oui, ça va donner un petit goût vanillé. Ça, on ne jette rien, on utilise tout. Voilà. La gousse, L'eau. l'eau. Voilà. Et on allume. Voilà. Un petit peu, voilà. Ça bouille. Et on va mettre un petit zeste d'orange pour parfumer un petit peu le sirop. Ok. Donc là, on va pouvoir ajouter le vinaigre de cidre. On met maintenant le vinaigre de On cidre. le met maintenant. D'accord, ok. Comme ça, Attends. justement, les pommes vont bien confire avec le vinaigre de cidre. D'accord. Voilà, donc là, ça suffit. Le sucre, le peu de sucre qu'il y a au fond, il va de toute façon fondre une fois qu'on aura mis. Le vinaigre de cidre. De toute façon, les pommes, elles vont rendre un petit peu d'eau, Un peu de jus, tout à un fait. peu de jus. Ouais. Donc voilà. Même le caramel que j'ai au bout de la cuillère, je le mets dedans, justement pour qu'il. Parce que ça fait partie intégrante de la pâtisserie. En pâtisserie, c'est quand même très précis. On fait des pesées. Justement, on a pas mal de questions sur le niveau des températures de chaque préparation. Là, je mets le vinaigre en attendant. Hein. C'est-à-dire Pour le caramel, pour la... ce que vous êtes en train de faire. Ah, si. température de cuisson. Pour le caramel, par exemple. Alors, la température de cuisson, voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure. Lorsqu'on fait un caramel blond, on avoisine les 160 degrés. Maintenant, ça se fait plus ou moins à l'œil. Un caramel brun, un caramel qui commence à prendre de la couleur, là, on va être sur des températures qui avoisinent les 180 degrés. Donc là, on a mis le vinaigre de cidre. Après, c'est vrai qu'on fait beaucoup ça à l'œil quand même. Voilà. Nous, on a l'habitude visuellement de voir la couleur du caramel et on sait à quel moment l'arrêter. Alors, vous pouvez utiliser un thermomètre si On vous peut voulez. éventuellement. Mais bon. Maintenant, si vous voulez que le caramel commence à fumer, c'est qu'on a déjà. Ça a été trop loin. S'il est noir, c'est que c'est trop cuit. Ouais. Il faut changer. Alors, l'astuce pour décoller le caramel, c'est mettre de l'eau, beaucoup d'eau dedans et puis de laisser chauffer. Il va fondre. Mais bon, c'est pas la solution. Là, j'ai mon. Donc là, le petit sirop, il commence à frémir. Ouais. Très très bien. On va regarder vraiment si justement tout le sucre s'est bien dissous. On va donner une bonne petite ébullition et à la fin, on pourra incorporer seulement à froid le calvados. Voilà, il est bien là. Il y a une ébullition. Voilà, le là sucre. c'est pas mal. Donc, Donc- là, on va pouvoir le débarrasser, le mettre sur le côté Et je mets du calvados. et on incorpore le À la calvados. fin. Pourquoi on met pas à bouillir le calvados? Pour la simple et unique raison, c'est pour éviter justement de perdre les saveurs de l'alcool
et du calvados. Ça va vraiment évaporer tout l'alcool. Alors pour la quantité, en fait, là il n'y en a pas beaucoup, hein, il y en a très peu. Je crois que vous avez de toute façon toutes les proportions hein, chez vous. En tout cas c'est sur le site, n'oubliez pas philippe-chebes.com, vous avez toutes les indications et toutes les proportions. Là il y en a peu, on peut en mettre, moi j'en aurais mis presque le double, pour qu'on sente un peu plus le calvados, puis le calvados ça va bien avec la pomme. Après c'est une histoire de goût, Tout à fait. ça reste de l'alcool, donc on fait attention. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre à la place du calvados Alors, pour les gens qui ne boivent pas d'alcool? Alors à la place du calvados, on peut ni plus ni moins très bien mettre justement un petit peu de jus d'orange. Bon, y a le cidre, on peut mettre du cidre même s'il y a un petit peu d'alcool dedans. On reste comme ça autour de la pomme. Bon là c'est comment? Donc là, C'est pas on peut mal. le laisser tranquillement confire. Ouais. Et là en parallèle, à ce moment-là, on va pouvoir commencer à préparer tranquillement le biscuit. Le biscuit. biscuit cuillère. Biscuit cuillère. Alors, qu'est-ce qu'il faut pour le biscuit Donc cuillère? le biscuit cuillère, nous avons là les éléments. Donc là on a 4 œufs. Il va falloir clarifier les blancs des jaunes. Mhm. Ah, c'est des œufs. Vous savez d'où ils viennent les œufs, hein? De la ferme, de la bonne ferme, de mes poules. Regardez ça. On a des Excellent, beaux ouais. jeux bien jaunes, ils sont beaux. Hein. Ouais. Alors, ils sont gros les œufs. Ils sont gros. Donc pour ceux qui n'ont pas des œufs aussi gros que ça, ils peuvent en mettre un de plus. Un de plus. Il faut savoir qu'un œuf en moyenne qu'on achète dans le commerce, ce sont des œufs moyens qui font entre 50 et 60 grammes. Donc voilà, mais là les œufs qu'on a, ils font quasiment 70 grammes. Ouais, ils sont... Si on ne veut pas mettre d'alcool, est-ce qu'on peut mettre du jus de pomme? Tout à fait, on peut mettre du jus de pomme. Oui, 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 c'est une super idée. Oui, oui. Eh, très bien, très bien. C'est très bien. De toute façon, le sirop, il est là c'est pour imbiber le biscuit. Hein, Voilà, c'est pour détendre le biscuit, c'est pour apporter un petit peu de fraîcheur et ramener un petit peu de sucre aussi. Si vous allez voir, lorsque vous la ferez chez vous, la bûche, ou même si vous la faites en direct, les pommes, justement, le fait justement de ramener du fruit et du vinaigre du cidre, c'est pour ramener de la vivacité et de la fraîcheur dans le dessert. Je peux leur montrer un truc là. Alors vous voyez, j'ai mis un petit peu de jaune là, par accident dans mes blancs. Alors vous prenez votre coquille, hop, et vous allez chercher hop, le jaune, et comme ça vous l'enlevez, c'est mieux. Voilà, parce que c'est très important, parce que s'il y a trop de gras, le gras c'est le jaune, dans les blancs, vos blancs ne vont pas émulsionner correctement, ils ne vont pas foisonner correctement. Donc il y aura beaucoup moins de volume sur votre biscuit. Comment on est au niveau des pommes là? On va encore les faire confire un petit peu. On les fait confier encore un petit peu? Voilà. Bon, ok, Donc, d'accord. Alors là, je peux commencer à monter mes On blancs, peut c'est ça? commencer tranquillement à monter les blancs. Alors tranquillement. Alors ça peut se faire au batteur, on est d'accord. Hein, ça peut se faire au batteur. Moi je l'ai fait à la main, mais vous pouvez mettre ça au batteur aussi. Voilà, c'est juste pour vous montrer aussi qu'on peut faire les blancs monter en neige juste au fouet. Alors, je les casse un peu. Et je les casse un petit peu là comme ça. Voilà. Pour qu'ils se liquéfient. Et je vais les monter. Alors il y a un coup de main quand même. Et un coup de main à prendre, voilà, parce que le but du jeu c'est quand même d'incorporer de l'air. Donc en fait il faut faire des mouvements de va-et-vient, de rotation, justement en touchant le fond de la cuve de manière à venir incorporer l'air. Bon, le chef a l'habitude, mais comme il vous l'a dit, c'est vrai qu'on peut éventuellement le faire au batteur. Et ça va aller vite, j'en ai pour 2 minutes. 2 minutes à les monter à peu près. Les blancs, relativement vite. On me demande quelles sont les étapes que l'on peut faire la veille. Alors la veille, on peut parfaitement très bien préparer la brunoise de pomme, le sirop, ainsi que le biscuit. Tout ça, le jour J, il vous reste juste la crème à monter, justement pour pouvoir faire la chantilly caramel. Et ensuite les noisettes au caramel, tout simplement. Et même dans l'absolu, si vraiment vous devez préparer le repas a lieu le midi, la bûche, vous pouvez la monter la veille pour le lendemain. Elle tient parfaitement au frigo. Est-ce qu'on peut mettre du Cointreau à la place du calvados? On peut mettre tout parfaitement du Cointreau, on peut mettre aussi bien du Grand Marnier. Ça fonctionne très très bien aussi. Après, il faut savoir qu'on est plus sur des notes d'orange. Néanmoins, on a mis justement un petit zeste d'orange dans le sirop. Donc on peut parfaitement mettre du Cointreau. Et moi, en attendant, je bats les blancs d'œufs. Voilà. Alors, ça commence à monter, on le voit. Hein. Voyez, On voit que le chef quand même a l'habitude de monter les blancs à la main. Hein. parce que je n'ai pas changé de main depuis tout à l'heure. Hein. Et je ne changerai pas jusqu'au bout, je dirais. Et tout est dans le poignet. Donc là, il commence à y avoir pas mal de consistance. Donc après, on va commencer à incorporer le sucre en pluie, en plusieurs fois.
de manière à avoir des blancs bien fermes et bien serrés. Alors il faut qu'ils soient mousseux avant de mettre la Voilà, première tout à partie fait, du oui. sucre. Et là ils sont pas mal. Ils commencent à être bien mousseux. Ils commencent à se tenir mais pas trop. Ils sont mousseux. Moi je les mettrai là, non? Je commencerai à mettre le sucre un peu, non? Tout à fait. Hein? Voilà. Donc on met un peu de sucre. Allez. Voilà, pas tout. Voilà. Là, je continue de fouetter. Alors là, ça va devenir un petit peu plus dur, forcément. Il y a un peu plus de consistance. Et c'est vraiment l'idée qu'une fois que les blancs soient vraiment montés, c'est qu'on peut retourner la cuve et que les blancs sont montés ce qu'on appelle au bec d'oiseau. Donc là, j'accélère un petit peu. On a pas mal de jeunes qui nous demandent s'ils peuvent faire des stages au restaurant. Ah ben oui, on fait des stages, oui, pour des stages de niveau, enfin de troisième, hein, c'est des stages d'observation. C'est la découverte, ouais. Stage découverte, Ouais. on en fait absolument, tous les ans. Allez, on met la fin. Allez, on met la Allez, je vais fin. serrer là. Hop. Et là, j'accélère là. Vous voyez? Là, j'accélère. Ah là, il faut de l'endurance là. Et les pommes, on va les débarrasser juste après. Et les D'accord? pommes, on les débarrasse juste après. Et là, j'accélère. Hop, 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 hop. Là, on est plutôt pas mal. Donc, Là, je dirais même, voilà. c'est très très Vous bien. avez vu? Parfait. Voilà, ça, c'est Ça- fait. On va débarrasser les pommes peut-être. On débarrasse les pommes, on va les mettre sur une assiette et on va aller aussitôt les mettre dans le congélateur. Alors c'est vrai qu'en théorie, on dit souvent qu'il ne faut pas mettre de produits chauds au frigo, mais là pour le coup, comme on le fait en live, on va le faire exceptionnellement. Voilà, c'est pour aller plus vite et pour la faire Voilà. dans les temps. Hein. C'est juste. Alors, je l'étale dans une assiette bien à plat et je vais mettre ça au congèle. Voilà, très bien. On me demande s'il faut faire torréfier les noisettes. Bien entendu, les noisettes, tout à fait. On les fait légèrement torréfier. Pour faire vraiment torréfier les noisettes, il faut les faire torréfier à une température de 160 degrés dans un four pendant à peu près 15 à 20 minutes. Parce que si vous mettez votre four trop chaud au début, ça va juste torréfier votre noisette sur l'extérieur. Mais à cœur, la noisette ne sera pas torréfiée. Donc c'est bien pour ça que c'est vraiment très important de mettre 15 à 20 minutes les noisettes au four. Bon, je fais quoi après là? Donc là, pour le coup, on incorpore les jeunes. Vous donnez un léger petit coup de fouet, délicatement. Plus vous allez travailler votre appareil maintenant, il va falloir être vraiment délicat. C'est le but, c'est vraiment de ne pas perdre en volume. Là, juste mélanger Voilà. comme ça. Vous avez vu la couleur? Mathieu, t'as vu la Là, c'est couleur? là qu'on voit que c'est vraiment des œufs de ferme. Ah, ils sont magnifiques. Voilà, tac. Donc ça. Ensuite, Ensuite, on va prendre la petite passette pour pouvoir incorporer la farine et la maïzena. On a beaucoup de questions sur la crème. Quel type de crème il faut choisir et quel pourcentage de gras? Alors, pour la crème, je conseille, notamment justement pour faire une chantilly, comme on va faire une chantilly au caramel, je conseille de partir sur une crème fleurette qui fait 35% de matière grasse. Pourquoi? Pour la simple et unique réponse, c'est qu'en fait, en termes de tenue et de foisonnement, c'est beaucoup mieux. Parce que si vous prenez une crème qui fait seulement 30% de matière grasse, en termes de tenue, ça ne va pas se tenir du tout. Là, pour le coup, il faudra légèrement gélifier votre crème. Mais si on peut éviter, c'est mieux. hop, hop, voilà. Donc là, J'ai mis la farine. donc j'ai la tamisé. farine et la maïzena. Je mets un petit peu de maïzena dans le biscuit, ni plus ni moins, pour avoir un biscuit très aérien et très léger. Et là, je mélange, j'incorpore, en partant du centre, hein, toujours en faisant tourner. Vers l'extérieur. Vers Tout à l'extérieur. fait. Vous voyez comment je fais le mouvement, c'est ça. Voilà, Pour bien incorporer tout ça dans la pâte. voilà. Toujours délicatement pour éviter de refaire trop tomber l'appareil. Est-ce qu'on pourrait insérer de la pistache ou de l'amande pour un biscuit type financier? Est-ce que ça irait bien avec les arômes de pommes et de caramel? On peut éventuellement. Après, la pistache, je ne la conseillerais pas forcément dans cette recette. Après, c'est un peu libre à chacun Ouais, voilà. de faire ce qu'il veut faire pour sa recette. Mais voilà, là, on est parti sur la noisette et la pomme, les saveurs qui parlent à tout le monde. C'est ce que je dis toujours. Si vous voulez mettre des pistaches, Oui. je ne vais pas vous l'interdire. Voilà. C'est au goût de chacun, hein, en fait. Après, vous, comme je dis souvent, on fait une recette, après vous l'appropriez. Il faut rester cohérent quand même, Bien faut sûr, mettre tout n'importe quoi. Mais voilà. Donc là, j'ai mon biscuit qui est Le prêt. biscuit. Je vais le mettre sur ma plaque. Voilà. Là, on est d'accord. Je vais tout mettre. Là, on prend un style-pâte antidérapant, comme ça, c'est très très bien. Belle couleur qu'elle a. Oh là 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 là. La On spatule. prend la spatule coudée et là vous allez venir étaler tout l'appareil à peu près à 1 cm d'épaisseur sur le style-pâte. Avec une spatule coudée comme Voilà. celle-ci. Voilà, après. Oh, c'est magnifique. Oh là 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 là. Alors c'est vrai que
Bon, moi j'aime faire la pâtisserie, hein, j'adore ça, hein, mais c'est tellement agréable. Puis c'est de la matière, là on est vraiment sur de la matière, c'est super. Ouais, faut Transforme le s'accentuer. produit, voilà. Eh ouais. Eh ouais. On nous demande si on peut remplacer la farine de blé. Non, c'est quand même important d'avoir un petit peu de gluten justement dans le biscuit. Parce que si on part que sur de la maïzena, le biscuit va très vite retomber. Il faut que ça soit aérien, mais il faut quand même qu'il y ait un peu de matière et un peu de mâche quand même en bouche. Sinon, votre biscuit va être tout raplapla, quoi. Voilà, je peux le mettre au four? Là, on peut le mettre au four. Donc là, on va partir sur une cuisson à 180 degrés pendant plus ou moins 8 à 10 minutes. Donc après, c'est toujours pareil, hein. Ça dépend des fours que chacun a. Mais voilà, 180 degrés, c'est une bonne température. Et 8 à 10 minutes, c'est cohérent. Il y a un truc que j'ai pas fait, et que j'adore faire, c'est ça. C'est goûter. Très important. Oh, c'est bon ça. Oh, que c'est bon. J'ai nettoyé ma spatule parce que j'en aurais besoin tout à l'heure, hein, c'est Voilà. ça? Oh non. Alors maintenant, Alors là, ce qu'on va pouvoir continuer à faire, on va monter la chantilly, on va monter la crème. Donc nous, de notre côté, on l'avait déjà mis au frigo dans la cuve du batteur pour qu'elle soit bien froide. Justement de manière à ce que ça monte beaucoup plus vite et qu'elle foisonne plus rapidement. alors on peut la faire à la main aussi, comme les blancs. Il y a quand même 500 grammes, il y a un peu plus de trucs. C'est pour pas en mettre partout, hein, Voilà. donc ça va aller plus vite comme ça. Mais c'est pareil, si vous n'avez pas de batteur chez vous, ça se fait très bien aussi avec les petits fouets électriques. Là, Oui, parfaitement. Voilà. Ce qui est important, c'est de mettre votre cuve au frais. Votre cuve est au frais, votre crème est fraîche, ça va monter beaucoup plus vite. On nous demande quels sont les réglages du four. Le four est à 180 degrés pendant 6 minutes. 8 Ouais, minutes, pardon. 8 minutes à peu Oui, près, oui, ouais, oui. ça dépend là. Ouais, c'est à peu près. Donc voilà. 180. En parallèle, ce qu'on va pouvoir faire, on va pouvoir préparer le caramel pour pouvoir faire les noisettes en décoration. on Donc va là, faire pareil, on va mettre le sucre et l'eau. Donc là, on humidifie légèrement le sucre. Il y a beaucoup de sucre, hein, c'est de la pâtisserie. Hein, Voilà. donc, avec là, mais vous allez voir qu'à la fin, la recette, elle n'est pas trop sucrée. Vous Elle est verrez. bien équilibrée. Elle est bien équilibrée. C'est ça qui est important justement, c'est avec les pommes et le vinaigre de sud, ça contrebalance justement la sucrosité en fait. Donc là, un peu d'eau. Donc là, un petit peu d'eau, voilà. Là, on va pouvoir légèrement remuer. Voilà, l'eau. Voilà. Ah, je le fais. C'est moi qui le fais. Toi, tu touches à rien. Allez, Putain, profite. Ouais. Profite. Pour une fois. c'est vrai. D'habitude, c'est toi qui fais le boulot. Donc, voilà. Donc voilà, il faut bien Ok. penser à tenir un œil quand même sur la crème. Oui, la malgré crème. tout. Il faut qu'on ait une crème qui soit mousseuse, pas trop serrée non plus. Parce que justement, si derrière elle est trop serrée, ça va pas être, ça va grainer légèrement. Donc, c'est bien, le caramel. Donc là, on va pouvoir aussi piquer quelques noisettes avec les cure-dents. Il ne faut pas un silpat là pour. Pour Un les autre noisettes, silpat. si, oui. Ouais, pour les noisettes, peut-être. Alors, on va faire un truc. Enfin, on l'expliquera après, mais il y a plusieurs techniques Voilà, il y a pour plusieurs faire. techniques, voilà. Ouais. Donc là, j'ai préparé une petite glaçante aussi. Alors j'ai déjà préparé des petites noisettes torréfiées avec des pics, des cure-dents. Hein. Vous avez vu? En fait, c'est très simple. Hein. Prenez un cure-dent, des noisettes torréfiées, et vous les piquez comme ça, au bout du pic, pour les tremper dans le caramel. Alors Ok. bien, il faut y aller délicatement parce que c'est vrai que les noisettes ont souvent tendance à se casser en deux. On nous demande s'il est possible de faire la recette sans fruits. Si on a des gens dans la famille qui n'aiment pas ça, par exemple. Juste une bûche autour du caramel? Oui, on peut éventuellement faire que la bûche avec une chantilly caramel et le biscuit. Oui, oui. Après, libre à chacun. Après, c'est sûr que par rapport aux intolérances ou aux allergies de. Qu'est-ce que tu en penses? Un peu plus Je ou... dirais un petit peu plus. Un petit peu plus, allez, ça va. Ouais. Un petit peu plus, donc il faut que ce soit quand même un peu Faut y ferme. un Hein. petit peu de corps, voilà, Ok. tout à fait. Ouais. Voilà, alors je remets. Donc là, il y a le caramel qui prend tranquillement de la couleur. Voilà, là, ça cuit. Là, ça va aller vite, hein, il manquait pas grand chose. Hein. Non, Là, pour moi, on est pas mal. Est-ce que tu es d'accord avec ça? ouais, c'est parfait. Très bien. J'aime bien quand il dit que c'est parfait.
Alors, là, je vais nettoyer mon fouet. Je vais en avoir besoin, certainement. On nous demande ce que c'est une glaçante, monsieur. Alors une glaçante, en fait, c'est ni plus ni moins, on va préparer un récipient avec de l'eau froide. Pourquoi on va préparer un récipient avec de l'eau froide? C'est qu'en fait, lorsque là, on est en train de, pour le coup, de faire une cuisson de caramel, justement, pour pouvoir tremper nos noisettes. Une glaçante, c'est là où on va faire un choc thermique. On va stopper la cuisson du caramel. Parce que si on ne stoppe pas la cuisson du caramel, aussitôt que c'est cuit, le caramel va continuer à prendre de la température et à monter en couleur, en fait. Donc, d'où l'intérêt, justement, de préparer une glaçante pour pouvoir stopper la cuisson. Bon, le caramel, il est tiède, on va dire. Donc là, j'incorpore ma crème fouettée. Un tout Donc, petit peu de crème. alors, je mets un petit coup quand même parce que souvent dans les batteurs, le fond n'est pas toujours monté. Donc, je remets un petit coup de fouet. Voilà, pour finir d'insérer. Est-ce qu'on pourrait utiliser de la crème bio végétale? Oui, on peut éviter. On peut en prendre, je veux dire. On peut On éviter. peut éviter. Lapsus. Non, on peut en prendre, tout à fait. Après, Bon. c'est pareil en termes de tenue, c'est tout, ça Mathieu, toujours je un mélange, petit peu. moi je travaille à Allez, côté. Hein. un petit peu pour détendre voilà. le caramel. Voilà. détendre le caramel. Les pamelles. Là, on fouette bien énergiquement. Il ne faut pas que ce soit trop froid un caramel, hein, sinon ça sera difficile à incorporer. Ça va faire un choc Il thermique. faut faire là. attention. Hein. Voilà. Voilà, il faut qu'on arrive à incorporer la masse de caramel à la première partie. Tout à fait. Voilà, et ensuite, Donc là, on va réincorporer le reste de la crème, mais délicatement pour le coup. et là je mets toute ma crème dedans, Voilà. c'est ça? Oui. Voilà. Donc là, attention, le caramel commence à prendre un petit peu de couleur. Ouais, Donc on va avoir juste le temps de préparer. ouais, je le me petit dépêche, peu je me de dépêche. chantilly. Alors cette fois, j'essaie de faire tout en même temps pour aller vite, pour être dans le timing, hein, bien sûr. C'est important. Et là, pareil, j'incorpore. Voilà, là on incorpore délicatement. Délicatement. Toujours le même principe en partant de l'intérieur, en remontant sur les côtés. Voilà, Voilà. voilà. Je le fais bien là, ça va comme C'est ça? parfait. Parfait, très Elle a bien. une belle couleur. Voilà. Le caramel s'incorpore bien. C'est vraiment très important d'incorporer toujours une première partie de la crème dans toutes les mousses que vous faites. C'est pour créer un noyau et justement éviter des chocs thermiques, notamment pour les mousses au chocolat. C'est toujours le même principe. Et pour que ça Et s'incorpore après- bien aussi. Et pour que ça s'incorpore très bien. Et après, on incorpore justement tout le reste de la crème délicatement. Bon, je vais la mettre au frais là, non, en attendant? Là, on peut la mettre Je vais la tranquillement. mettre au frais. Voilà. Hein. Ouais. Voilà, elle est faite, là, vous avez vu? Voilà, là, j'y suis toujours Donc un là, peu elle le est prête bord. à être utilisée. Est-ce qu'on pourrait mettre un peu de chocolat dans le caramel? Hop, je la mets au On frais. peut mettre un petit peu de chocolat, oui, on pourrait éventuellement. Un petit chocolat au lait, ça se marie très très bien justement aussi avec les pommes. On peut éventuellement le faire. Donc là, on va bientôt stopper la cuisson. Ouais, on est Donc pas là, mal. justement, on va mettre ça dans la glaçante. Ici. On la met à Un côté. petit peu plus d'eau. Hein? Un petit peu plus d'eau. Ouais, un peu plus d'eau, bien froide. Donc là, caramel, un peu comme la même couleur que le premier caramel qu'on Tout a fait à à fait. peu Et près. là, hein. on peut le stopper là. On peut le Parce que stopper là, on peut le stopper maintenant. Parce que là, justement, derrière, il va commencer à prendre la température et de l'amertume. Donc là, voilà. D'où l'intérêt d'avoir une glaçante pour pouvoir stopper la cuisson du caramel. Assez immédiat. Il faut éviter Voilà. de mettre de l'eau dans le caramel. hein. Voilà. Parce qu'il y en a qui on peut arrêter la cuisson ou Bon, pas. mais non, et là, ça parce fait des qu'on- projections. Eh oui, ça Et fait là, des c'est très projections. dangereux. Donc voilà. Et voilà. Et je vous laisse imaginer, sachant que la température du caramel avoisine les 160-180 degrés, tout en sachant que le corps humain a une température de 37 degrés, donc on va éviter. C'est mieux. Voilà. Voilà. Donc là, je refroidis. Voilà. Alors, il faut attendre. Alors, comment il va mon biscuit au fait? C'est Non, il est bien, pas c'est encore bien, cuit. Il c'est n'est pas bien. encore cuit mon biscuit. Ça va, ça risque rien. Ça risque rien. Alors là, il faut qu'il prenne un peu d'épaisseur. Hein, il faut qu'il Tout soit. à fait. Qui durcisse un petit peu. Voilà. Voilà. Donc là, on Voilà. est pas mal. On le fait travailler justement sur les côtés. Voilà, pour On refroidir. tourne, Là, je on peux pourra faire commencer là. refroidir. Attendez un petit peu. Un Peut-être petit peu en présenter encore. pour ouais, voir encore comment un ça petit se peu, fait. Il faut voilà. Faut aller assez vite. Hein. C'est une opération qui va assez vite. hein. De toute façon, on voit vite là si. Voilà. Donc là, du coup, il faut le que chef, ça- il est en train de tremper les noisettes dans le caramel. Là, on va le faire comme ça directement sur un cile-pâte. Néanmoins, à la maison, il y a plusieurs astuces pour faire ça. Vous pouvez très bien utiliser le dos d'un polystyrène, le suspendre et venir piquer l'extrémité de votre cure-dent À l'envers. en à fait. l'envers, Ah ouais. de manière à ce que justement le caramel vienne couler le long de la noisette. Comme ça va vraiment vous faire des fils. Parce que là, ce qu'on veut, c'est avoir un fil. Voilà, c'est encore un peu chaud. Donc, tant qu'il n'y a pas le fil qui vient là, Voilà. c'est pas encore, hein. Encore un peu chaud. Encore un peu chaud. Hein. Il faut vraiment que ça fasse un fil. Voilà, là, on est pas mal. Là, pas mal. Hop, je viens le poser là. J'en fais une autre. Voilà. Donc voilà, là on fait ça comme ça, mais je vous dis vraiment l'idéal, c'est vraiment d'avoir un petit polystyrène
on le suspend. Comme ça laisse tranquillement le caramel couler le long de la noisette et vraiment de vous faire un beau fil. Voilà. Geoffrey nous demande quelle est la bonne taille pour un couteau d'office. Rien à voir, rien à voir avec le schmilblick, Non. mais c'est une bonne question. La taille, c'est à peu près. Ça allez, fait quoi? Ça fait 12 10 cm, ouais, ouais, 10-12 12 cm à peu près. À peu près. À peu près. Là, Donc voilà, là, parfait. là on est bien là. Ouais. On nous demande Bien. combien de temps se conserve la bûche. La bûche se conserve, on va dire, voilà, 2 jours, 2-3 jours. Après, la chantilly va commencer à se relâcher légèrement au frigo, mais 2 jours, c'est très très bien. Voilà, très bien. Merci, sont belles, Mathieu. les noisettes. Ouais, elles sont belles, Ouais. elles sont belles les noisettes. Elles sont très belles les noisettes. Très très belles. Voilà. Là. C'est vraiment pour la. Ça c'est pour la décoration. Hein. Voilà, On fait oui, ça, oui, oui. c'est un petit plus. Hein. Puis le temps que notre biscuit cuise. Voilà, puis derrière, on va avoir le temps aussi de préparer justement les petites lamelles de pommes. Ah oui, c'est vrai, il y a les lames de Paul pour la décoration. Alors là, vous avez vu, j'ai fait tomber une noisette. N'allez pas la chercher avec le doigt. C'est interdit. Moi, je l'ai rattrapé, mais. Alors là, le biscuit, il va être bon, là, chef. Là. Le biscuit va être bon. Vous allez pouvoir le retirer. Ok. Allez, je finis là encore. Je vais continuer à en faire si vous voulez, 2 ou 3 là. Oh, je vais les faire, je vais les faire. Je vais l'ouvrir à ce moment-là, le four. Ça craint rien. Il y a une belle couleur, bien jaune. Ça, c'est les œufs, ça. Ça, c'est les œufs de ferme. Hein. On est bien d'accord. Bon, je suis pas mal là, non? Je mets assez, Ouais. peut-être. Hein. Oui, oui, ça va suffire. Ouais, ça je va pense. suffire. Voilà. Alors, si jamais vous n'avez pas le temps de faire toutes les noisettes, le caramel, forcément, il épaissit. Donc, il faut le faire réchauffer tout doucement Oui. pour qu'il revienne à température. Oui, si vous me faites chauffer trop vite, ça va cramer sur les côtés. Et voilà, donc ça va pas être bon. Alors, je retire ça. Je vais le mettre sur le côté. On va attraper le biscuit. Mon biscuit, il est là. On nous demande si Mathieu, chef pâtissier, fait aussi de la cuisine. Ah, moi, je cuisine beaucoup à la maison. Je cuisine beaucoup plus à la maison que je pâtisse. Ça, et c'est souvent justement comme ça que ça se passe. Les cuisiniers font plus de pâtisserie à la maison et moins de cuisine. Mais Alors. je cuisine beaucoup et j'aime beaucoup cuisiner. Tac. Alors, Mathieu, mon biscuit. Donc il là, est on va pouvoir le mettre sur grille. On met sur grille. Voilà, D'accord. justement pour qu'il suinte légèrement. Ok. Là. Tac. On va laisser 2-3 minutes. Voilà. Le temps qu'il refroidisse, Allez, là, mon biscuit. on va pouvoir se tailler les lamelles de pommes. Ah, il est bien, là. Parce que là, dans 2-3 minutes, ça va être froid. Ouais, il faut que ça refroidisse. Voilà. Oui. Alors, moi, tu vois, je l'aurais presque fait un petit peu avant le biscuit. J'aurais fait une étape avant pour qu'il repousse bien. Mais bon, c'est toi le chef pâtissier. Ouais. Ça a voulu. Ouais. Mais moi, personnellement, je l'aurais fait un peu avant. Comme ça, il refroidissait tranquillement. Je pouvais monter ma crème, machin, et ça allait vite. Mais bon, voilà, Est-ce qu'on a une petite astuce pour nettoyer la casserole une fois le caramel durci? Oui, on met de l'eau, on remplit la casserole avec de l'eau et on la fait refondre tranquillement tout doucement. C'est le meilleur moyen. Voilà. Eh oui. Alors là, on va faire une pomme. On va faire de la déco, hein, c'est ça? Voilà. Hein, des petits cônes, c'est ça? On a dit des petits cônes ou même justement des petites lamelles. Ou des petits bâtonnets? Ouais, on peut faire des bâtonnets éventuellement aussi, oui, oui. Ça va rapporter du fruit, un peu de couleur sur la bûche. Ok. Alors, avec une mandoline, bien sûr. Je prends une mandoline. On peut faire des petits cônes, des petits bâtonnets. Après, on fait ce qu'on veut. Là, on est vraiment sur la décoration. Hein. On est d'accord. Hein. Voilà, comme ça, une fois que la bûche, on aura tous les éléments. Donc là, je pense qu'en termes d'épaisseur, on est vraiment pas mal. Ah, c'est très fin. C'est très très fin. Très, très Bon, fin, c'est voulu hein. aussi pour pouvoir faire justement des petits cônes. Tiens, je vais les mettre là, mes petites pommes. Je vais faire des petits bâtonnets aussi, peut-être. On peut faire des bâtonnets. On peut faire quelques petits bâtonnets, oui, oui, oui. D'accord. Allez, je vais On faire nous des demande cônes. si le biscuit cuillère, c'est comme un appareil à génoise. Alors, la différence entre la génoise et le biscuit cuillère, c'est que lorsqu'on fait une génoise, on fait chauffer nos œufs à une température de 40-45 degrés en incorporant le sucre. Qui ensuite, une fois qu'on aura attrapé cette température de 40 degrés, on va monter les œufs au ruban. Et c'est seulement après qu'on va les placer sur le batteur pour pouvoir les faire foisonner et refroidir. Et après, on va ajouter justement la farine ou la maïzena. Là, pour le coup, le biscuit cuillère, on fait tout à froid. On démarre, on fait monter les blancs, on serre avec le sucre, on met les jaunes et on incorpore les poudres. Voilà. Je sais pas si vous avez tout compris, mais c'était clair. C'est ça, enfin, c'est ça. Bon, là, j'ai fait mes petites tranches. On peut faire des bâtonnets aussi. On peut faire Hein, quelques petits bâtonnets. Ok. On peut faire des bâtonnets. Alors, attends, je vais prendre des bâtonnets. Je vais les faire plutôt
couteau là. Comme ça, je vais faire des tranches un petit peu plus épaisses. On va citronner les lamelles de pommes pour éviter l'oxydation. On peut éventuellement les citronner, mais là, vu qu'on va les faire quasiment de suite, elles vont pas avoir trop de temps de s'oxyder. Mais c'est sûr que justement, si c'est quelque chose qu'on veut préparer en amont, on se prépare un petit bol avec de l'eau froide, un petit peu de jus de citron, et ça va éviter de s'oxyder. Voilà, je fais Voilà. quelques bâtonnets, vite fait. Très bien. Voilà. Un petit peu de bâtonnet. Hop. Et Hop. voilà. Vous avez vu là? Hop, hop. Donc là, on va avoir tous nos éléments. Donc là, on va pouvoir commencer à procéder au montage de la bûche. On va... Ah, d'accord, on va monter la bûche maintenant. Ok. Le biscuit, il n'est pas encore très froid, hein, Alors, on est ce qu'on d'accord, va hein, faire, attention. Hein. Là. On va justement, vous allez Sur mes pouvoir retirer le silpate. Ouais. Comme ça, le biscuit va refroidir un petit peu plus vite. Voilà. On va Ah, ça pouvoir se- retailler Vous voyez, ça se décolle. légèrement les bords. Super. Voilà, superbe. Magnifique, 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 magnifique. Donc là, je vais retailler un peu les bords. Hein, je vais retailler un peu les bords. Elle va être belle, là. Hein. Alors ça, bien sûr, hein, ça se ne jette pas. Ça se mange. Il faut le garder, tout ça. Donc là, après, on va pouvoir faire un quart de tour au biscuit sur la planche. Je fais pas trop long. Après, on règle hein, en fonction de la grosseur pour pas avoir quelque chose de trop long non plus. Parce Voilà. que le biscuit est un peu épais. Donc là aussi, je vais sur les côtés pour faire quelque chose de bien droit, bien propre. Bien net, ouais. Bien net. Voilà. Voilà, comme ça. Voilà. Ok, parfait. Donc ça, bien sûr, biscuit, je répète, On va pouvoir le mettre là. on ne le jette pas. Ça se garde. Très bien. Et là, on va pouvoir légèrement imbiber le biscuit. Je vais le mettre sur le silpad peut-être d'abord. Où est le papier ouais. silpad, ouais. Je vais le mettre sur le silpad, Voilà. parce qu'on va servir Hop. du silpad après. On va peut-être essuyer un petit peu. Et sur le côté, ouais. Hein? Oui. Ouais, ouais. Ou je peux le mettre de l'autre côté, hein. Oui, 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 oui. De l'autre côté, voilà. Côté. Allez. Damien nous demande si ça serait possible de faire une recette avec vous, chef. Bah oui, Damien, bien sûr que c'est possible de faire une recette avec moi. Il suffit juste de faire les recettes Mentor, de les prendre en photo et de les envoyer sur le hashtag programme Mentor. Moi, je les regarde attentivement, vos recettes, vos plats à chaque fois. Et je sais qu'il y a des très belles choses. Et je choisis le plus beau plat visuellement. Et la personne qui est sélectionnée vient faire une recette avec moi. Mais pour ça, il va falloir attendre le déconfinement. Ouais, malheureusement. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis avec Mathieu, mon chef pâtissier. Mais sinon, le principe, il est de faire et de poster sur le hashtag programme Mentor toutes les recettes que vous faites avec mon programme, que vous pourrez retrouver, bien sûr, sur mon site. philippe-etchebest.com. À force, je le connais par cœur. Hein. Voilà. Donc là, Alors, j'ai fait mon biscuit. Là, on va pouvoir légèrement imbiber le sirop, Il est où alors, le pinceau. le pinceau. Donc voilà, j'ai mon biscuit. Ok, il est bien, Donc là, il est parfait. bien moelleux. Il a une belle couleur. Une Et très, là, très belle couleur. je vais Voilà. les parties qui soient un petit peu plus épaisses. Normalement, il faudrait que ce soit un peu plus régulier. Mais bon, globalement, c'est pas mal quand même. C'est pas mal. On s'est bien sorti. Voilà. Donc là, moi, j'espère que vous arrivez à suivre chez vous. C'est vrai que bon, je vais un peu vite. Hein, mais comme on vous l'a dit tout à l'heure, on peut préparer à l'avance le biscuit, les pommes caramélisées, le sirop. voilà. Hein, on le fait la veille, Comme ça. tranquillou. Et le jour J, comme ça, il nous reste plus qu'à rouler la bûche et la décorer. Voilà, faire la crème. C'est tout faire la à fait crème avec faisable. Et faire la crème. Voilà, je touche un peu Voilà. avec les doigts. Voilà, j'ai le sirop qui ressort un peu. Là, je suis bien. Voilà. Là, on est bien. Donc là, on va reprendre la chantilly caramel. La spatule. Avec la spatule. Ok. Donc là, ma belle crème, là, vous voyez, elle tient bien, là, elle est belle, elle a une belle Une couleur. bonne consistance. Bonne consistance, absolument. Belle consistance. Donc là, chef, vous allez venir à peu près jusqu'à un tout petit peu moins d'un centimètre et vous allez vous arrêter 3 ou 4 cm du bord. Alors là, 1 cm, c'est Voilà. ça? Pas plus. De manière à ce qu'ensuite, quand on va venir rouler la bûche, ça va venir faire la Et jointure. sur le bord, je peux aller sur le bord, on est d'accord? Légèrement. Oui, Légèrement. oui. Ouais. De toute Légèrement façon, après, sur le on va bord. venir justement de toute façon à, comment dire, à reboucher justement les trous sur les côtés. Absolument. Voilà, comme ça. Là. Là, j'étale bien. Là. Ça fait à peu près quoi? Pas tout à fait 1 cm? Ouais, un petit peu moins. Un petit peu moins, c'est un petit peu moins. Voilà, il faut que ça soit cohérent. Là, par contre, il faut que vous rogniez un peu plus, chef. Vous rognez un petit peu. J'ai été trop loin. Ouais, vous avez été trop loin. Là, il faut J'ai encore, été voilà. trop loin. Voilà. Comme ça? Là, c'est pas mal. Voilà, Ouais. comme ça, ok. Excuse-moi, Mathieu. Ouais. Excuse-moi. Voilà, j'essaie d'être le plus régulier possible. Là, un petit remettre un petit peu Ouais. au coin là-bas. Voilà.
Ah, c'est bien là, ça va. Parfait. Là, c'est très bien comme ça. Voilà. Voilà. Ok. Donc là, sur le dessus, ensuite, on va bien disposer nos pommes. Les petites bonusses de pommes qui a refroidi. Donc là, j'étale là, mes pommes partout, voilà, c'est ça? on le répartit de façon homogène sur la chantilly caramel. Sur la chantilly, pas à côté. Voilà. Oh, c'est bon. Alors c'est vrai qu'il y a alors vous voyez, il y a du sucre, c'est vrai, mais vous verrez que c'est très bien équilibré, c'est très bien dosé, mais il y a aussi le vinaigre dans les pommes qui vont ramener de l'acidité Et oui, de la vivacité. Ouais. Et de la vivacité. Et beaucoup de fraîcheur, quoi. et de la fraîcheur, ça c'est important. Voilà, je l'étale bien partout. Allez. On nous demande si la recette sera disponible plus tard. Oui, bien sûr. Bien sûr, c'est vrai que là, je la fais. L'idée, c'est de la faire en live avec vous pour ceux qui ont envie de s'amuser, de se challenger, de la faire en direct avec moi. Mais bien sûr qu'elle va être repostée. Elle sera remontée en vidéo et vous pourrez la retrouver sur mon site philippe-etchebest.com où là, vous aurez le temps de vous la repasser plusieurs fois. Et de faire la recette tranquillement. Voilà. Alors je rappelle que la dernière recette de bûche, quand même, elle a été vue plus d'1 million de fois, hein, je crois. Je ne me trompe pas, hein, c'est ça. Hein. Donc, et vous pouvez la regarder d'ailleurs. Hein, si vous voulez faire une bûche de Noël façon forêt noire, elle est toujours disponible. Hein, n'hésitez pas. De toute façon, il y a plein d'autres recettes disponibles sur mon site. Voilà. Donc là, voilà. C'est bien là comme ça. On est bien au niveau des pommes. On nous demande pourquoi on ne coupe pas le biscuit une fois la bûche roulée. On peut le faire aussi. Voilà, pour parer, ça se fait aussi. On l'a fait avant pour vraiment avoir quelque chose de bien net. Ouais. Il y a un petit peu de crème qui va ressortir, mais derrière, c'est ce qui va nous servir justement à venir lisser les côtés de la bûche. Alors, pour vraiment cacher les nœuds. J'étale mes pommes, je les écrase un peu. Voilà, là comme ça, on les imprègne bien, on les rentre bien dans la chantilly. Dans la chantilly. Très très bien. Comme ça. Super. Là. Et là, maintenant, on va commencer à rouler. L'opération délicate. Donc là, on va prendre les extrémités du style-pâte. Voilà, hop, on vient resserrer avec ses deux doigts. Très bien. Je ne sais pas si vous voyez là, voilà. Tac. Et là, on resserre légèrement, toujours en rentrant vers l'intérieur. Voilà. Très bien. Ça fait un joli morceau là, hein. C'est pas mal ça. Hein. C'est pas mal. C'est pas mal, hein. Alors ensuite. Donc là, on va le poser on va poser la bûche sur le carton. Un petit carton, hein, rigide, d'accord. De ce côté-là ou de ce côté-là? Comme vous voulez. Moi, j'aime bien le côté noir. T'aimes bien le côté noir? On va le faire côté noir. Alors vas-y si tu veux. Voilà. Et là, viens. Donc là, vous la faites glisser légèrement. Là, il faut que je la fasse glisser. Donc attention. Voilà. Là, comme ça. Opération un petit peu délicate, mais bon. Là. Très bien. Il faut essayer d'avoir la jointure en dessous. En dessous, bien sûr, la jointure dessous. Voilà, comme ça. Je vais l'arranger un petit peu. Je me lave les mains. Hop. La crème, elle coule forcément. Et là, je vais l'arranger avec ma spatule. Est-ce qu'il y a une technique pour rouler la bûche sans la casser? Ben oui, il faut faire attention. Tout simplement. Si le biscuit est bien cuit, bien imbibé, ça va se rouler tout seul. Si par contre vous avez trop imbibé votre biscuit est trop sec à la cuisson, oui, ça va pouvoir se casser. Mais là... Allez, attention, on répète, nous on fait tout ça en live. Hein. Donc c'est vrai qu'on prend quand même beaucoup plus de risques. Alors que si le biscuit il a été préparé la veille, il a reposé, c'est quand même beaucoup plus facile. Hein. Voilà. D'accord ? Donc là, on va pouvoir du coup reprendre la chantilly, la spatule coudée. Ouais. Là, c'est pas mal, là, elle est bien. Là. Ouais. Elle a une belle forme, bien roulée. Ok. Est-ce que je la coupe avant ou... Non, moi je dirais qu'on va prendre justement un petit peu de chantilly, on va venir bien cacher les nœuds de la bûche. Ça va. Et derrière, après, on va prendre la poche avec la douille et on va faire plein de petits points. Allez. Donc là, je viens masquer devant. Donc là, on masque bien les nœuds. Comme ça, voilà. Voilà, tac. De l'autre côté, pareil. Voilà. Bien. Voilà, parfait. Ok, donc je viens lisser devant. Ensuite, on va prendre la poche avec la douille unie. Une douille unie d'à peu près, on va dire de 12. Vous retrouvez la douille d'ailleurs sur mon site, hein, n'hésitez pas. Il y a tout le matériel justement pour bien cuisiner. Les couteaux, les accessoires, les bons outils pour bien travailler sur ma boutique philippe-etchebest.com. Évidemment. Voilà, là je prends. Donc là, on garnit la poche. Je garnis ma poche.
On nous demande comment on fait pour conserver le biscuit si on le fait la veille. Alors le biscuit, pour le conserver, à ce moment-là, vous mettez une feuille de papier cuisson sur le dessus et vous le filmez. Et vous mettez ça au frigo et c'est très bien, ça bouge pas du tout. Même des fois, justement, si nous, dans nos métiers, des fois, si on pousse un peu trop en cuisson et qu'il est un peu trop sec à la cuisson, justement, on le laisse une nuit au frigo de manière à ce qu'il reprenne un petit peu en termes d'humidité. Donc là, chef, vous allez commencer à faire des petits points. Vous allez commencer à partir du bas pour ensuite venir sur le dessus. Plein de petits points, les uns à la suite des autres. J'essaie de montrer pour qu'on puisse voir quand même ce que je fais, hein, d'accord? Donc là, je vais mettre des petits points à la base, voilà, comme ça. Voilà. Plein de petits points partout. On nous demande si la poche à douille est réutilisable. Oui, tout à fait. Eh oui, c'est fait exprès. Alors, il existe des poches plastiques maintenant hein, qui sont jetables, mais là justement c'est des poches. Alors il faut bien les nettoyer après chaque utilisation, mais l'intérêt c'est de pouvoir s'en resservir bien sûr. Bien sûr. Voilà, j'ai plein de petits points. Alors je pourrais faire des bandes. Après libre à chacun de faire ce qu'on veut. On peut très bien prendre une douille étoile, faire des bandes tout du long, ou même ne serait-ce que tout simplement avec la spatule, donner des petites aspérités pour faire comme si c'était une bûche. Ben, je l'avais fait l'année dernière ça, c'est pour ça que j'ai voulu changer. Sur la forêt noire, voilà. Ouais. Alors, on fait des petits points partout. Oh, ça va vite, hein. C'est facile, hein. Là, on voit bien le caramel. Là je la retourne. On nous demande pour le biscuit cuillère pourquoi ne pas avoir monté les jaunes pour que la masse soit encore plus légère. Ne pas avoir monté les jaunes? Non, parce qu'un biscuit cuillère, le principe est justement de faire monter les blancs, de les serrer avec le sucre et d'incorporer les jaunes derrière. Si on veut faire chauffer les jaunes, là du coup on part sur une cuisson plus style pâte à bombe, justement qu'on va se servir notamment des fois pour des mousses au chocolat pour pouvoir les alléger. C'est encore une autre préparation. C'est encore une autre technique, une autre préparation. Et là vraiment, l'idée c'est de faire simple, hein. Vraiment très très simple, qu'il n'y ait pas trop d'opérations. À la portée de tout le monde. Voilà. Ouais. On simplifie les recettes. Hein. Vraiment, donc là la bûche commence à bien prendre forme. Ah ouais, elle est jolie là. Ouais. Hein. Elle est jolie. Voilà. Et là le dernier, à la base, hop. Voilà, hop, hop. Hop, et hop. Parfait, super. Impeccable. Très bien. Donc là, on va pouvoir commencer à la décorer. Et on met nos noisettes. Alors, moi, je serais vous, chef, on va peut-être plutôt commencer justement par mettre les petits rouleaux de pommes. Allez, on met les rouleaux de pommes. Parce qu'une fois que vous aurez posé les noisettes, ce sera plus difficile. On met les petits rouleaux de pommes. Alors, les petits rouleaux de pommes qui sont là. Il y a les petits bâtonnets aussi. Alors, j'ai taillé donc très très fin. Je vais les rouler comme ça. Voilà. On met des petits cônes comme ça. On met là. des petits cônes. Ouais, très voilà, bien. c'est bien, ça, c'est joli. C'est joli les petits cônes. Ça donne un peu de volume. Voilà. Absolument. J'en mets quelques-uns par-ci par-là. Donc ça, c'est pareil, c'est des petites choses qui peuvent être faites en amont, justement. Comme ça, la bûche, au moment de la servir, il n'y a plus qu'à la présenter, quoi. Ça bouge pas du tout. Hein. Et c'est vrai que quand on fait ça, nous on les a fait en direct, hein, mais il faut légèrement les passer un petit peu dans l'eau citronnée, c'est bien aussi pour éviter l'oxydation. Tac et tac. Voilà, tac. J'en mets comme ça. Oh, après, je peux mettre des petits bâtonnets. J'ai fait des bâtonnets. Mettre quelques petits bâtonnets pour donner une autre petite forme. Puis c'est pareil, ça va rapporter un petit peu de fruit dans la bûche. Voilà. Ok. Ensuite, je mets mes petites noisettes alors. Voilà. Je peux mettre mes noisettes. Ouais. Voilà. Super. Tac. Voilà. Donc ça, c'est un petit décor tout simple, mais tout de suite qui est assez bluffant. C'est sympa, c'est beau, c'est du sucre. Ça en jette de suite, hein, regarde. Tac. C'est magnifique, hein. C'est magnifique. Très joli, ça. Non, puis c'est très sympa, la noisette avec le caramel, ça croustille, c'est bon, voilà. Allez, encore une. Je peux mettre là. Et voilà. Bon, ça suffit, c'est bien comme ça. Parfait. Hein? Super. Bon, j'ai bien travaillé. Voilà, la bûche, elle est finie, hein. Regarde. C'est pas dégueu, ça. Ouais. Je vais remettre encore un peu de noisettes. Je trouve que c'est joli, les noisettes. Là. Je trouve qu'elles sont tellement bien faites. Regarde, je vais en remettre une là. Voilà, comme ça. Voilà, c'est bien. Super. Tout simplement. Ouais. Alors, il reste de l'orange. Moi, ce que j'aime bien. On peut mettre un petit zeste d'orange. Moi j'aime bien ça. Ramène de la fraîcheur un petit peu. L'orange qu'on a utilisé tout à l'heure. Là, vous mettez un peu de zeste d'orange. Pomme orange, ça marche toujours bien. Voilà.
à la fin, et ça au moment, ça juste avant d'envoyer, vous faites ça. Ça va ramener de la fraîcheur. Vraiment juste avant l'envoi. Ça sent bon. Ça sent bon l'orange. Voilà. Top. C'est parfait. On nous demande si la bûche se congèle, si on décide de la faire quelques jours avant. Non, je vous conseillerais pas parce que justement, ce qui va se passer après avec la chantilly, il y a l'eau qui va se séparer de la crème, si vous voulez. Le gras qui va se séparer. Donc, non, je vous conseille pas du tout. Voilà, c'est clair. Voilà. Hein, on ne congèle pas la bûche. Bon, maintenant, on va pouvoir la goûter. Je voudrais quand même... Oui, on fait tout ça en direct, hein, vraiment c'est en direct. Le mieux, c'est qu'elle repose quand même au frigo. Oui. Faut la faire quand même... Qu'elle se ressaisisse un petit peu, qu'elle prenne un petit peu, voilà. J'ai envie de dire, si c'est pour le repas du soir, on le fait le midi. Oui. Vous le faites le midi, vous laissez tout l'après-midi au frigo et la bûche, elle sera prête pour le soir. Elle aura pris du corps. Tout à fait. Et elle sera plus facile après à couper. tailler. Là, je vais vraiment le faire en direct, vous allez voir. Pour vous dire que... Tiens, j'ai pas éteint le four par contre, ça c'est pas bien. Alors, je vais couper l'entame. J'ai juste coupé, là, je vais faire une grosse entame. Volontairement. Vous voyez, volontairement, je fais une grosse entame. Vous voyez. Regardez là, tac, voilà. Et là, Là, on peut voir comme c'est bien réparti au niveau du fruit, avec la crème, le biscuit. voilà, tu vois. Là, vraiment, c'est travail en direct. Hop, regarde. Hop, voilà. Regarde, si je la monte. Est-ce qu'on la voit là? Est-ce qu'on la voit bien, ma petite bûche? Voilà, les pommes dedans, il y a la crème autour, il y a les La petite petites chantilly. pommes. Regarde, on va rajouter Les petites noisettes. des petites noisettes là comme ça, là, tac. Allez, je te rajoute un petit cône. Allez, si tu veux là, ici comme ça, là. Allez, regarde. Hop, et voilà. Regarde. Pas beau ça? Voyez? Voilà. Prêt à déguster. Prêt à déguster. Et c'est ce qu'on va faire d'ailleurs. Bon, c'était quand même bien speed. Hein. 1h, allez, 1h05 minutes. Allez, une heure parce qu'on a perdu quand même un peu de temps parce que Mathieu est très bavard. Mais c'est vrai que vous l'avez posé beaucoup de questions et je pense qu'il a précise. Voilà une bûche facile à faire, pas chère. Vraiment, et là vous allez pâter vos amis avec les petites noisettes au caramel. Caramel, Alors là, c'est voilà. le top du top. Et puis vous régalez avec ça. Alors moi, ce que j'attends maintenant de vous, c'est des photos. Faites-la la bûche, envoyez-moi les photos sur le hashtag Programme Mentor et je sélectionnerai la plus belle bûche. Et peut-être que, j'espère en tout cas, vous viendrez cuisiner à mes côtés quand, bien sûr, le déconfinement sera acté. Ouais. Et il nous tarde vraiment à tous parce que ça devient pénible, ça devient très très dur. Donc voilà, je vous souhaite un bon appétit, régalez-vous, de bonnes fêtes de Noël. Nous, avec Mathieu, on va goûter cette bûche. Mais je pense que déjà, on connaît, on sait, on connaît le résultat. Voilà, c'est très très bon. Je vous remercie, je vous souhaite vraiment de bonnes fêtes à tous, à toutes et à tous. Merci de me suivre, merci d'être nombreux sur Instagram, sur Facebook. Je crois qu'on a envoyé un petit mot là. Il me semble, d'après les informations que j'ai, on a plus d'1,4 million sur Facebook, 900 000 sur Instagram. Après, il y a encore d'autres choses, je sais pas. Et puis, je vous montrerai n'oubliez pas les petites recettes là, mes petits plaisirs coupables. Voilà, la prochaine fois, on va faire encore une petite recette facile, sympa, des choses que j'aime manger chez moi, très gourmande. Voilà, tout ce que j'aime. Là, on va goûter. Merci Mathieu. Merci chef, Mathieu, c'était très bien. Mathieu. Merci à vous. C'était cool de faire cette recette avec toi. Je vous salue et je vous dis à très bientôt. Et encore bonne fête de fin d'année. À bientôt. Allez, profitez bien et prenez soin de vous surtout. Hein. Attention, sortez masqué et tout. Et lavez-vous bien les mains parce que c'est quand même contraignant. Nous, à l'habitude, mais bon. Top. Parfait. Donc, moi, j'aurais mis un peu plus de calvados. Pour apporter un petit peu plus de fraîcheur. Voilà. Tu vois, pour soutenir un peu plus le goût. Mais la crème, tu vois, à 150 grammes, elle est super bonne la crème. Elle est top. Le biscuit est moelleux. Ouais, c'est top, c'est bon. Je le dirai jamais assez. C'est bon, c'est gourmand, c'est très frais, c'est vraiment super.